Michel, ça s'est passé il y a 50 ans. C'est une histoire qui était tombée dans l'oubli, malheureusement. Alors, rappelez-nous un peu le fil des événements. Oui, c'est peut-être une des pires tragédies de la médecine contemporaine. Alors, c'est un produit qui a été vendu dans 46 pays sous 68 marques commerciales différentes. Et c'est une compagnie allemande, en fait, qui a vendu ce produit-là pour, en fait, toutes ces choses-là, de l'irritabilité à l'éjaculation précoce, passant par le trac, l'anxiété, la tuberculose et même la grippe, j'en passe. Alors, quand on a rajouté un an plus tard une autre application, c'était la nausée pour les femmes enceintes. Alors, il a fallu attendre un an ou deux avant de commencer à voir les malformations chez les enfants. Si on regarde ça, en 61, l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni mettent un terme à ça. Le Canada, lui, est un peu lent quelques mois plus tard. Au total, 12 000 victimes dans 46 pays et 125 au Canada. Il en reste 95 de vivants. Comment expliquer qu'il puisse y avoir un tel dérapage? Bon, sur le plan scientifique, on a utilisé des rongeurs et malheureusement, on n'avait aucun effet. Maintenant, on ne fait plus ça. On utilise plusieurs animaux pour mesurer les effets. Pour ce qui est de l'utilisation chez les femmes enceintes, la compagnie dit qu'elle a eu l'avis d'un médecin. Le médecin nie. Donc, c'est une pratique dans l'ensemble qui est très mauvaise. Depuis, on a eu beaucoup de changements. La thalidomide a fait modifier, entre autres, la loi américaine qui dit qu'on ne peut plus maintenant regarder juste l'efficacité de médicaments, il faut voir son innocuité. Et on a également eu un centre mondial de pharmacovigilance. Donc, ça a eu un impact positif. Mais espérons, Céline, que ça ne se reproduise plus jamais. Oui, ça a été un dur réveil là, pour les agences réglementaires. Oui, absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci, Céline.